BFM Business, Grand Paris, Caroline Brun. Quand le barreau de Paris et l'ordre des experts comptables d'Île-de-France ont des sujets communs de préoccupation, notamment lutter contre la fraude, eh bien, c'est pour Grand Paris. On va essayer de comprendre ce qu'il en est. Je reçois Michèle Brault, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes la présidente de la CRED, donc la commission de réglementation de l'exercice du droit au barreau de Paris. Et Stéphane Cohen, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la commission exercice illégal de l'ordre des experts comptables Paris-Île-de-France. Alors, pour camper le décor, expliquez-nous ce qui a provoqué la rencontre de vos intérêts, de vos préoccupations. Est-ce qu'il se passe des choses terribles en Île-de-France ? Pas seulement en Île-de-France, mais sur tout le territoire national. Je pense que nos deux professions, qui sont des professions réglementées, des professions qui ont une déontologie, des obligations de formation, se sont rendues compte chacune de son côté de l'émergence de sites internet. Enfin, quand je dis émergence, c'est plus qu'une émergence. C'est vraiment une explosion de sites internet qui proposent des prestations soit juridiques, soit de chiffres. Et face à ce constat, nous avons décidé de nous rapprocher et d'envisager donc des actions communes, puisque la plupart des sites proposent à la fois des prestations en droit et en chiffres, et ce sont bien évidemment des prestations qui n'ont pas les mêmes garanties que celles que nous pouvons offrir. Alors Stéphane Cohen, je dirais, ne le prenez pas mal ce que je vais dire, mais une petite appréciation juridique sur un point, sur Internet, on peut se dire, voilà, c'est possible, je vais m'y retrouver. En revanche, une comptabilité qu'on passerait sur Internet, ça paraît quand même curieux. En fait, le problème n'est pas seulement le problème d'Internet, si vous voulez. On a recensé dans notre commission depuis plus d'une vingtaine d'années déjà plus de 5000 illégaux sur la région francilienne, alors que le nombre d'experts comptables inscrits est de 5600. Donc c'est quand même éloquent. Internet a été un énorme multiplicateur, déclencheur. Le problème ne vient pas que d'Internet, bien sûr. Il vient, je dirais, du développement du travail individuel et d'initiatives de gens mal intentionnés. La première victime, c'est bien sûr l'entreprise. Et c'est cela notre combat. Donc, la comptabilité, qu'elle soit sur Internet ou pas. C'est pas un combat corporatiste, c'est ça ce que vous nous dites ? Ça n'est pas un combat corporatiste. C'est bien sûr, pour nos confrères, un détournement de leur chiffre d'affaires, alors que eux investissent massivement dans la formation. 8 ans d'études au départ, comme pour les avocats aussi, des obligations de formation, des obligations d'assurance. Tout cela fait des contrôles qualité, tout cela pèse sur le confrère qui investit chaque année pour maintenir un niveau de qualité au service des entreprises en étant le garant de la confiance de l'information financière. Donc évidemment, ces illégaux n'ont pas du tout cette réglementation, cette déontologie. Et si vous voulez, la principale victime est l'entreprise qui se voit privée et de la qualité, mais pire, d'escroqueries sordides. Alors on va peut-être revenir justement sur les conséquences. Première réaction à ce qui vient d'être dit, Michèle Brault. Alors pourquoi vous réagissez, j'allais dire, seulement maintenant, puisque les chiffres que vous évoquez sont quand même éloquents. S'il y a autant dans le domaine de l'expertise comptable, je dirais, de personnes qui ont les diplômes et de personnes qui le pratiquent de manière illégale, on pourrait se dire vous auriez pu déclencher les hostilités plus tôt. Je pense que vous savez le nombre de personnes qu'il y a sur les réseaux sociaux et donc sur Internet. Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est un effet d'une influence américaine ou autre, mais les gens vont chercher l'information sur Internet. C'est pour ça qu'on a une problématique peut-être un petit peu différente de celle des experts comptables. Nous, le fléau pour les avocats, c'est vraiment la concurrence sur Internet, mais une concurrence qui est bien sûr une concurrence totalement illégale et puis qui est une concurrence de contrefacteurs. C'est-à-dire c'est la différence entre le sac de qualité et le sac que vous achetez sur le marché avec une couture grossière. Et les sites dont vous parlez, c'est des sites gratuits, c'est des sites payants ? Ce sont des sites payants. Il y a différence, si vous voulez. Tout le monde se loge, donc tout le monde peut avoir des problèmes de logement, des problèmes de travail, tant du côté de l'entreprise que du côté des salariés. Tout le monde vit en couple. Donc aujourd'hui, comme nous sommes dans une société de droit où il y a des règles, et tant mieux parce que c'est la démocratie, nous sommes protégés par toutes ces règles, les gens vont chercher cette information sur Internet en pensant que c'est plus accessible, moins cher qu'un avocat.
Et donc, le droit devient une espèce de bien que des personnes mal intentionnées vont vendre. Il y a de nombreux sites qui vont proposer donc une prestation en faisant payer par une carte bancaire. Les gens vont avoir affaire à un juriste qui va leur offrir une prestation, un conseil, soit que lui-même aura glané sur d'autres sites juridiques sur Internet, mais qui sera totalement insatisfaisant. Et puis surtout, ce que nous voyons émerger, ce sont de véritables arnaques. C'est-à-dire des sites qui proposent des prestations d'avocats et en fait, la personne qui est en relation avec le justiciable, l'internaute, eh bien, n'est pas un avocat. Il y a une usurpation, mais d'un nom d'un avocat qui existe vraiment. Oui, d'accord. Et là, ça relève. Là, ça relève de l'escroquerie. Carrément. Alors, pour bien comprendre, Stéphane Cohen, dans le domaine de, je dirais, le concurrent possible de l'expert comptable, dans les cas de figure que vous évoquiez tout à l'heure, c'est qui? Parce qu'il faut quand même avoir, je dirais, un peu de technicité. Alors en fait, ce sont de concurrents non pas redoutables, parce que là où ils sont redoutables, en revanche, c'est sur leur facilité de communiquer et d'occuper le terrain sur les médias et notamment l'Internet, qui est pour nous très préoccupant également. Mais la problématique ou le profil type, si vous voulez, de l'illégal, c'est une personne qui a quand même passé un certain nombre d'années en cabinet, souvent d'experts comptables, ou dans une direction comptable d'entreprise, et qui est dotée d'une première compétence technique. Donc elle maîtrise un peu les outils, en tout cas il y a un vernis. Exactement. Il y a un premier vernis, parce que on n'est pas à jour, il n'y a pas de formation obligatoire, et donc sur le volet technique, on va dire qu'il y a une concurrence, je dirais, faible, mais par contre, là où cela pose problème, c'est à la fois sur la qualité, sur la formation, mais surtout sur l'assurance. Parce qu'une entreprise qui fait appel à un illégal, un comptable illégal, lui n'est pas assuré pour les fautes qu'il peut commettre dans le cadre de l'exercice de sa fonction illégale. Alors qu'un expert comptable, nous sommes tous assurés, avec des assurances qui nous coûtent cher d'ailleurs. Donc si vous faites une bêtise, on a des recours. Exactement. Exactement, un redressement fiscal par notre fait, on est assuré, l'assurance va prendre en charge, en tout cas, la partie intérêt de retard, pénalité, majoration, qui de notre fait en découle. Alors, on va voir les conséquences donc pour les entreprises, à la fois sur le terrain juridique puis sur votre terrain. Vous avez dit tout à l'heure quelque chose qui est intéressant. Vous avez dit c'est parce que le travail indépendant, peut-être pensiez-vous auto-entrepreneurs, je ne sais pas, s'est développé. Quel est le rapport ? Alors, je vais pas faire un débat sur l'auto-entrepreneur aujourd'hui. Il est vrai que ce nouveau statut a permis à certains chômeurs de pouvoir trouver un socle juridique pour exercer une prestation ou un métier, et que avec le développement de l'auto-entrepreneur, en tout cas, on a vu nous une accélération du nombre de dossiers signalés de cas d'exercice illégaux. Et donc, c'est vrai que le statut d'auto-entrepreneur a permis plus facilement de s'installer, alors que créer une structure, c'est déjà plus difficile. Un petit peu plus compliqué, un peu plus cher aussi. Plus compliqué. Au passage. Est-ce que c'est vrai aussi dans votre... Oui, justement, je voulais rebondir. Vous êtes auto-entrepreneur et avocat, ou se le prétendent-elles? Non, soit on est sûr que non. Soit, voilà. Non, mais je veux dire rivaliser, quoi. Oui, voilà, parce que effectivement, je pense d'ailleurs que la crise a accru ce type de statut de gens qui ont soit un vernis donc de comptable, soit un vernis juridique. Ils ont fait 2-3 ans de droit et ils estiment qu'à partir du moment où ils ont fait ces 2-3 ans de droit ou de comptabilité, eh bien, ils peuvent s'installer, ouvrir un site sur Internet. Vous savez, il n'y a même pas besoin de faire une déclaration d'auto-entrepreneur. Et donc, ils ouvrent un site sur Internet. Enfin, en tout cas, nous, ce qu'on constate côté avocat, c'est que les sites, pour la plupart, je dis bien pour la plupart, parce que des activités accessoires comme du ou du coaching, et qui, pour beaucoup, se sont au chômage à un moment ou à un autre, et puis qui se sont dit, tiens, je vais créer évidemment des contreparties. Facilité d'utiliser Internet, parce que la facilité du statut, non. Et c'est là, je voudrais aussi encore insister. Études, nous avons une
professionnelle chez les avocats, nous offrons un engagement de compétences que c'est dommage. Un problème tarifaire? Est-ce qu'il n'y a pas un problème derrière de dire la prestation est trop chère? La réponse est non. Non. Ils sont bien souvent plus chers. Oui. Et dans les dérives qu'on voit, parce qu'on voit quand même les dérives, les dossiers, je les vois pas tous, mais en tout cas je vois les plus significatifs. Très souvent, on voit que l'illégal réclame un paiement en espèces pour une entreprise. Déjà, ça, normalement, ça fait tilt. Donc non déductible, évidemment, ce n'est pas une facture, mais pire que ça, c'est que les tarifs sont très au-dessus de ceux et des experts comptables et des avocats. Par Je me exemple, permets de revenir 2 secondes sur l'interprofessionnalité. Oui. Et ce qui nous a amené à nous rapprocher, c'est qu'on s'est aperçu, nous, en des experts comptables, et le même constat chez les avocats, que ces pirates, je dirais, de ces professions réglementées, sont les pirates du droit et du chiffre. Alors, donnez-nous un exemple, une petite entreprise, parce que j'imagine que ça fait aussi partie peut-être de ceux qui seraient tentés d'aller voir ailleurs, une petite entreprise, allez, on va dire quoi, 4-5 salariés, combien va lui coûter l'expert comptable et combien peut lui coûter la prestation, entre guillemets, illégale? Alors tout dépend bien sûr de ce qui est demandé à l'expert comptable, mais sur une entreprise de cette taille-là, on va se trouver dans des rémunérations annuelles, allez, entre 5 et 15 000 euros. Chez l'illégal, et j'ai un cas, puisque j'ai un cas qui m'a été soumis la semaine dernière, où on a une rémunération annuelle en espèces de plus de 35 000 euros. Oui, là c'est fou, oui. Avec derrière un contrôle fiscal, l'illégal a pris 60 000 euros de rémunération d'honoraires, je ne sais pas si on peut appeler ça des honoraires, de rémunération illégale en tout cas. Mais Michel Brault, quand une entreprise accepte de payer comme ça en liquide, c'est quand même bizarre, donc rien ne lui met la puce à l'oreille? Je ne peux pas vous dire pour les entreprises, toujours est-il que effectivement c'est peut-être la démarche particulier, c'est quand même bien bizarre. sûr. Un médecin vous demanderait de payer en liquide, tout de suite vous dites aïe aïe aïe, il déclare pas à la sécu, etc. C'est quand même curieux. Je pense que le client qui paye en liquide doit se poser des questions sur son interlocuteur. Mais néanmoins, ce qu'on peut constater sur les sites internet, c'est surtout par carte bleue. Je reviens un petit peu au site internet parce que pour nous c'est le fléau numéro 1. Mais je voudrais ajouter encore que parfois, il y a des professions qui sont considérées comme faisant également pour les avocats de l'exercice illégal. Et à ce propos, je voudrais dire un mot pour mes confrères en présence de Stéphane Cohen, qui a évoqué l'interprofessionnalité. Je pense qu'effectivement, l'interprofessionnalité, c'est-à-dire l'exercice en commun, côte à côte, permettra justement une meilleure lutte à la fois contre l'exercice illégal de nos professions par tout un chacun, mais également de mieux définir chacun notre rôle et d'offrir une meilleure prestation à nos clients. Alors qu'est-ce que vous attendez de ce rapprochement, je dirais, autour de la lutte contre l'exercice illégal de la profession? Vous faites des signalements communs? Comment ça marche? Oui, tout à fait. En fait, nous signalons effectivement aux avocats, d'abord qui sont présents d'ores et déjà dans nos commissions depuis la signature de cette convention, donc qui participent à nos travaux, mais également aux personnes que nous recevons, que sont les illégaux, puisque nous les invitons à venir nous rencontrer pour clarifier leur situation. Et nous allons effectivement ensemble poursuivre ces illégaux dès lors qu'on s'aperçoit d'un terrain commun de droit et de chiffres. C'est 99,99% des cas. Pour les entreprises, pour les particuliers, c'est différent parce que nous, les experts comptables, nous allons vers les particuliers, mais nous n'y sommes pas encore massivement, en tout cas. Et effectivement, ce qu'on attend de ce partenariat, c'est de la lutte ensemble. La lutte ensemble, eh bien, merci de nous avoir expliqué votre problématique.